Dans notre monde matérialiste dans lequel nous vivons, il arrive souvent que nous voyons que les gens n'ont pas beaucoup d'intérêt pour le fait religieux, pour la religion en général. Et on peut justement se poser la question, savez-vous pourquoi ces gens n'ont pas d'intérêt, trouvent que la religion, c'est pas important dans leur vie? Eh bien, je pense que la raison est assez simple, puisqu'elle est dans l'Évangile d'aujourd'hui. Les gens qui ne trouvent aucun intérêt à la religion n'ont pas fait l'expérience spirituelle que les apôtres Pierre, Jean et Jacques ont fait sur la montagne en voyant Jésus transfiguré de lumière. C'est justement cette expérience où ils ont senti que Dieu était vraiment au cœur de Jésus, qu'il était vraiment Dieu fait homme, que, eh bien, ils se sont attachés de manière extraordinaire à Jésus. Et je pense que cette expérience-là, nous pouvons tous plus ou moins la faire. C'est-à-dire que nous pouvons être touchés par la lumière de l'amour de Dieu pour nous. Et quand nous sommes touchés par la lumière de l'amour, eh bien là, la foi devient rayonnante. La foi, eh bien, est quelque chose d'important pour nous parce qu'elle donne sens à notre vie. Nous sommes certains que Dieu nous aime et qu'il nous conduit à la joie parfaite, au bonheur éternel. Et peut-être vous allez vous demander, mais comment on peut faire cette expérience de la lumière, de l'amour de Dieu pour nous, comme les apôtres l'ont fait, cette expérience? Eh bien, je pense que l'Évangile encore nous montre un moyen excellent. C'est Jésus qui va prendre avec lui ses apôtres, Pierre, Jean et Jacques, et qui va les amener au-delà d'une montagne pour prier. Et là, eh bien, justement, Jésus va leur toucher le cœur, va toucher leur cœur par cette transfiguration. Et alors, bien, justement, cette montagne, c'est le lieu privilégié, je dirais, de la rencontre avec Dieu, parce qu'il y a le silence tout d'abord, qui nous permet de sortir des distractions de la vie quotidienne. Aujourd'hui, moi le premier, je me laisse prendre par les annonces qu'il y a sur Internet et tout ça. Alors, on vient à perdre le fil à un moment donné, hein, de se rappeler que Dieu est avec nous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Alors, on vient à l'oublier cela. Et puis la montagne, bien, ça nous montre là où il y a la solitude, hein, où nous sommes confrontés à notre moi pour que nous puissions nous intérioriser. C'est-à-dire que nous puissions entrer dans notre cœur, là où se trouve vraiment la présence du Seigneur dans notre vie. Dieu, il est au fond de nous et nous ne le savons pas souvent. Un peu comme Saint Augustin. Vous savez, Saint Augustin a fait la vie et un jour, bien, il a rencontré le Seigneur. Et il disait cette prière dans son livre des Confessions: Seigneur, je te cherchais à l'extérieur de moi dans les créatures, alors que tu étais à l'intérieur de moi, dans mon cœur. Et c'est cette découverte que nous pourrons faire en sorte que nous puissions vraiment accueillir la lumière de l'amour de Dieu pour nous, en entrant au plus profond de nous-mêmes. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu agit pour nous. Et le but de la vie chrétienne, c'est justement
de faire jaillir cette source de lumière et d'amour de Dieu qui nous a donné à notre baptême. Rappelons-nous ces paroles que Dieu, le Père, a dites sur Jésus. Il les a dites le jour de son baptême aussi. Hein? Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Eh bien, ces paroles de vie, paroles d'amour, Dieu les a prononcées aussi pour chacun d'entre nous le jour de notre baptême. On ne s'en rappelle pas peut-être parce que, justement, on était trop petits quand la plupart d'entre nous ont été baptisés très petits, bébés. Mais vraiment, c'est un temps, c'est le moment de salut là où Dieu nous dit, je vous aime pas seulement en général, toi mon ami, toi mon fils, ma fille, bien-aimée, hein, je mets tout mon amour en toi. Et c'est en accueillant cette parole de salut, cette parole d'amour, que notre cœur peut être touché, transformé et devenir justement radieux de cette conviction que le Seigneur nous donne, que nous sommes aimés tels que nous sommes, gratuitement, inconditionnellement par Dieu notre Père. Et justement, bien, comment on fait pour que cette lumière qui nous habite au fond sans que ça paraisse, ça sorte dans nos yeux, dans notre manière de sourire, dans notre manière d'entrer en interaction, en relation avec les autres. Hein, il y a quelque chose qui se dégage de toi. Eh bien, c'est justement cette conviction que je suis aimé de Dieu. Et alors, bien, je vous propose une bonne manière de pouvoir justement faire cette expérience de l'amour personnel du Seigneur pour vous. Et ça se fait dans l'Eucharistie, à la messe. Actuellement, le Seigneur, eh bien, quand nous faisons la communion avec lui, la communion eucharistique, Jésus vient réellement et se rendre présent à nous pour nous donner cette certitude d'être aimé. Et pour cela, bien, il faut ouvrir notre cœur, spécialement au moment de la communion, pour que Jésus puisse nous assurer que quoi que nous fassions, quoi que nous disions, il est là avec nous, parce qu'il nous aime. Et alors, bien, conscient de cet amour infini du Seigneur, eh bien, nous pourrons justement sortir de l'Église avec beaucoup de paix et de joie. Nous ne sommes pas plus seuls devant les défis de notre vie quotidienne. Dieu est avec nous. Dieu nous aime. Et c'est cela qui va faire que la foi, eh bien, la rencontre d'amour avec Jésus, l'Eucharistie, va devenir excusez le mot anglais, un must. Hein? C'est quelque chose que vraiment je ne peux pas manquer, un rendez-vous d'amour qui m'est vraiment cher et que je ne peux pas manquer. Alors demandons au Seigneur durant cette Eucharistie que vraiment nous puissions faire cette expérience spirituelle de la lumière, de l'amour de Dieu pour chacun de nous, pour que nous puissions refléter cette lumière et cet amour à nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas